grimpes sur une montagne à un rythme très rapide. Ton ami et toi avez pris comme résolution du nouvel an de vous mettre à l'escalade. Tout à coup, des rochers commencent à dégringoler au-dessus de toi, glissant et rebondissant sur la paroi. Mais tu n'as rien, pas même une égratignure. La chance est clairement de ton côté aujourd'hui. Lorsque tu as atteint le sommet, tu aperçois un bout de papier qui tombe du ciel. Mais attends, c'est un billet de 100 €. Tu l'attrapes, mais tout ça semble un peu étrange. Il est temps de redescendre. Tu veux pousser encore un peu ta chance et tu décides de le faire en un seul saut. C'est sans danger, tu as mis ton harnais. 1, 2, 3, une grande respiration et c'est parti. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tu as atteint le sol. Dès que ton ami est de retour au sol lui aussi, vous sautez dans la voiture et rentrez chez vous. Le lendemain, tu te lèves, tu prends une douche rapide, tu te brosses les dents et tu es à la porte, prêt à prendre la route. Ton téléphone vibre, ce n'est pas un appel, juste un email de ton patron. Ça ne présage rien de bon. Tu ouvres l'email et tu reçois une excellente nouvelle. On te propose une promotion. Ton travail acharné a enfin porté ses fruits et le patron l'a remarqué. Te sentant en confiance, tu décides de demander non seulement la promotion, mais aussi la possibilité d'être candidat à un poste d'associé. Tu es dans le métro pour te rendre au travail, tu baisses les yeux et de nouveau un billet de 100 €. Waouh, ces 200 € sont vraiment sortis de nulle part. Tu arrives à ta station, tu sors en courant, tu es un peu en retard pour le travail, alors tu vas à un rythme plus rapide que d'habitude. Soudain, tu remarques une pub pour un concours. Et le premier prix est une voiture. C'est le dernier jour pour participer. Tu te sens chanceux et tu envoies un message avec ton nom pour participer au concours. Tu connaîtras les résultats dans quelques heures. Tu es enfin au travail et c'est l'heure du rendez-vous avec ton patron. Le patron dit « Depuis que tu as rejoint l'entreprise, nous avons connu une croissance de 4%. Tu as plus de comptes clients que n'importe quel autre collaborateur. Voudrais-tu devenir superviseur ?» « Ce n'est pas suffisant, réponds-tu. Je souhaite devenir associé. » Le patron est un peu interloqué et il dit qu'il a besoin de temps pour y réfléchir. À l'heure du déjeuner, tu décides d'essayer ce nouveau restaurant que tu as repéré au coin de la rue. Alors que tu attends au feu rouge, tu vois une fille avec des écouteurs qui essaie de traverser la rue. Tout à coup, tu vois une voiture qui accélère, mais la fille ne remarque rien. Tu cours et tu la ramènes en sécurité aussi vite que possible. « Je m'appelle Angela », dit-elle. Elle a les plus beaux yeux verts que tu as jamais vus. Et elle t'invite à déjeuner pour te remercier. Vous vous retrouvez dans cet endroit que tu voulais essayer. Elle te recommande de goûter le double cheeseburger au bacon. C'est le meilleur repas que tu as mangé depuis des mois. À la fin, elle te tend sa carte de visite. Elle dit qu'elle est dentiste. Elle te propose aussi un nettoyage bucco-dentaire gratuit. Génial! Vous fixez un rendez-vous. Bzzz. C'est un numéro inconnu qui t'appelle à l'improviste, mais tu décroches. C'est un membre du jury du concours. Bonne nouvelle, tu as été tiré au sort pour la voiture. Juste après avoir raccroché, tu reçois un autre appel. C'est ton patron, il veut te voir immédiatement. Lorsque tu entres dans le bureau, tu vois tous les associés qui t'attendent. Tu es prêt à affronter le pire, mais le patron te dit « Félicitations, tu es maintenant notre nouvel associé. Nous allons changer le nom du cabinet d'ici peu. » Il est 18 h et il est temps de rentrer chez toi. Tu as obtenu une nouvelle voiture et un nouveau poste aujourd'hui, mais le meilleur de tout ça, c'est Angela. Avant la fin de la journée, tu décides de faire un pas de plus. Tu l'appelles et lui proposes un rendez-vous pour ce soir. 2 heures plus tard, tu es sur le pas de sa porte, élégant. Ce costume t'a coûté exactement les 200 € que tu as trouvés. Sa robe est superbe aussi. Elle dit qu'elle voulait la porter pour une occasion spéciale comme celle-ci. Il est 23 h, tu as raccompagné Angela chez elle. Dès que tu es de retour chez toi, tu reçois un message de ton propriétaire qui te demande si tu veux l'appartement du haut car les locataires précédents viennent de déménager. Le loyer est moins cher de 300 €. Tu réponds que tu acceptes, déjà presque endormi. Un nouveau jour se lève et tu dois t'habiller. Au fond de ton armoire, tu trouves une cravate bleu canard que ta mère t'a offerte lorsque tu as décroché ton premier job. Tu l'enfiles pour la sortir à ton costume gris préféré, et comme porte-bonheur bien sûr. Au bureau, tout le monde admire ta cravate hilarante. Super chouette cravate, lance Michel. La réceptionniste l'adore aussi. Ton patron te donne une tape sur l'épaule, tu sursautes, mais dès que tu te retournes, il te fait un clin d'œil. Bravo d'avoir atteint de nouveaux sommets. Laisse-moi te montrer ton nouveau bureau. Tout est tout neuf.
et il y a une petite surprise de bienvenue pour toi sur le meuble. Ouvre-la. Tu es nerveux mais excité. Tu déglutis avant de l'ouvrir et il y a une lettre à côté du cadeau. Tu ouvres la boîte. C'est une montre en or et dans la lettre, tous les associés te souhaitent la bienvenue dans l'équipe. Le soleil se couche et le temps est passé très vite aujourd'hui. Avec toutes ces réunions, tu n'as même pas eu l'occasion de regarder ton téléphone. Il y a 2 messages. Appelle-moi Angela. Avant d'y réfléchir à 2 fois, tu composes son numéro. Elle aimerait sortir pour dîner. Tu es partant, alors tu réserves une table pour ce soir. Tu dois te faire couper les cheveux depuis un moment, et puisque tu vas rencontrer Angela, il est temps de s'en occuper. Chez le barbier, tu t'assieds sur la chaise et tu dis « Comme d'habitude, s'il vous plaît, une coupe et une petite taille de barbe ». Quand le coiffeur termine, il dit « C'est votre 30e coupe chez nous. Elle est offerte par la maison. » Tu lui serres la main et tu te diriges vers ton rendez-vous avec Angela. En marchant vers le restaurant, tu vois ton ami Michael qui rentre chez lui. Tu le rattrapes et il te dit qu'il a un écran de 50 pouces dont il essaie de se débarrasser. Il est à toi si tu le veux. Bien sûr, il est parfait pour ta nouvelle chambre. Tu lui dis au revoir et tu commences à marcher d'un pas rapide vers le restaurant. Tu es impatient de rencontrer Angela et ça se voit sur ton visage. Il y a un large sourire dont tu ne sembles pas pouvoir te défaire. Tu es à quelques rues de là et tu vois un magasin qui liquide son stock. Tout est à moitié prix. Tu regardes ta nouvelle montre et elle indique qu'il te reste environ 20 minutes. Alors tu fonces. C'est un magasin d'électronique et les gens prennent tout ce qu'ils peuvent voir. Téléphone, montre connectée, ordinateur portable. L'endroit grouille de clients. Et cette fois, tu n'as probablement pas de chance. L'ordinateur portable que tu voulais est déjà en rupture de stock. Tu te diriges vers la sortie, mais tout à coup, quelqu'un court vers toi et te dit « Hey, je vous ai vu regarder le rayon des ordinateurs portables. Prenez celui-ci si vous le voulez, j'ai décidé que je n'en avais pas besoin. » Et devine quoi? C'est exactement celui dont tu avais besoin. Tu remercies la personne et tu passes à la caisse. Ensuite, tu fais un saut chez un fleuriste pour choisir des dahlias verts. Ils sont assortis aux yeux d'Angela. Quand tu arrives enfin au restaurant, tu réalises que tu as 2 minutes de retard. Angela est déjà là, elle t'attend à l'entrée. Salut, désolé pour le retard. Je t'ai apporté des fleurs. Elles sont vertes comme tes superbes yeux. Un geste audacieux, mais ça paie. Elle te donne un baiser sur la joue et vous entrez à l'intérieur. L'ambiance est parfaite. Les lumières sont tamisées, la musique est agréable et le restaurant n'est pas trop bondé. Alors vous vous mettez à parler et à rire. Juste avant que vous ne finissiez tous les 2 votre repas, elle dit « La nourriture était délicieuse. Comment as-tu trouvé ce restaurant ?» Tu expliques que le week-end dernier, tu étais un peu paresseux, d'humeur pantouflarde. Tu as commandé du chinois et c'était tellement délicieux que tu t'es dit que tu pourrais l'inviter là. Un biscuit chinois est arrivé avec ta livraison. Le petit message à l'intérieur disait « La semaine prochaine, votre chance va tourner ». Et c'est ce qui s'est passé.